on accueille El Hadj Ndiogoudien. Bonjour El Hadj. Bonjour Georges. Alors c'est une proposition qui suscite la polémique. Il s'agit de l'idée de conférer un statut spécial à la ville de Dakar et que le maire soit nommé par décret. D'ailleurs, le HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales, dit étudier cette question. Une occasion donc de revisiter l'histoire de la mairie de la ville de Dakar. Oui, Georges, il faut d'emblée dire que la ville de Dakar a été fondée en 1857, mais elle est érigée en commune en 1887 par décret. C'est d'ailleurs la dernière des 4 communes, les 4 premières communes créées par la France au Sénégal après Saint-Louis, Gorée et Rufisque. La ville de Dakar a eu comme premier maire un Français, Jean-Alexandre, de 1887 à 1892. Jean-Alexandre qui est redevenu maire pour la seconde fois entre 1896 et 1898. Entre-temps, il y a eu un autre Français, Charles de Marguerite de Montfort, de 1892 à 1896. D'autres Français comme Fernand Marsat, Edmond Tesser et Alfred Gou, entre autres, ont eu à diriger le conseil municipal de la capitale sénégalaise. Mais soulignons que le premier Sénégalais maire de Dakar fut Blaise Diagne entre 1920 et 1921. Blaise Diagne, qui a été d'ailleurs maire une seconde fois de 1924 à 1934. Alors pendant longtemps, la mairie de Dakar, il faut le dire, a été sous le régime de la tutelle, conformément au code d'administration communale édicté par la loi de 1966, la loi du 30 janvier 1966. Cette loi donne à l'État les pleins pouvoirs dans la gestion des collectivités locales ou collectivités territoriales, si vous voulez le terme approprié, suite à la nouvelle réforme de 2013, l'acte 3 de la décentralisation. Alors, il faut dire que sous le régime de tutelle, le maire était certes élu, mais il était simplement le président du conseil municipal parce qu'il y avait un administrateur qui était chargé de la gestion financière de la commune. La réforme de 1996 va remplacer le régime de tutelle par le régime de contrôle de la légalité. La région est aussi érigée en collectivité territoriale. C'est ainsi que la ville de Dakar est subdivisée en 19 communes d'arrondissement, devenues des communes de plein exercice depuis 2013. Alors, pour les autres maires sénégalais après Blaise Diagne, il y a eu Lamine Gueye qui a passé 16 ans à la tête de la mairie de Dakar. Et puis Joseph Gomis, Joseph-François Tchekouta Gomis de son vrai nom. Puis Dr Sam de Gueye, remplacé par Lamine Diack entre 1978 et 1979. Lamine Diack qui a été d'ailleurs révoqué par un décret du président Léopold Sédar Senghor. Il y a eu ensuite Amadou Clédor Sall, puis Mamadou Diop, celui qui aura le plus duré au poste de maire de Dakar, 18 ans de 1984 à 2002. Après Mamadou Diop, il y a eu Pape Diop, suivi de Khalifa Babacar Sall, lui aussi Khalifa Sall révoqué le 31 août 2018 suite à l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Et depuis le 29 décembre 2018, c'est une femme, Soham El Wardini, qui dirige la capitale sénégalaise. Juste dire pour terminer que la mairie de la ville de Dakar compte au total 100 conseillers. Georges. Merci El Hadj Ndiogoudien.